Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour à toutes et à tous. Durant le mois de juillet et août, T'as tout senti ne s'arrête pas, mais prend ses quartiers d'été. Je vais donc vous suggérer des rediffusions d'invités que j'affectionne tout particulièrement et qui ont une actualité que je vous partagerai. Alors, écoutez bien l'introduction de chaque épisode de l'été. Il peut s'y cacher des pépites ou de précieux conseils. Et si vous avez aimé l'épisode, partagez-le ou écrivez un commentaire sur T'as tout senti Apple Podcast. C'est une façon d'aider T'as tout senti à continuer. Mon premier invité est François-Marie Dru, musicien et musicothérapeute, fondateur de Sonic Médecine et des méditations Sonic Médecine. Heureux comme un poisson dans l'eau, François-Marie nage au milieu des ondes sonores, de la biorésonance et du pouvoir guérisseur du son. Son objectif est de permettre à tout un chacun de s'harmoniser pour mettre fin à la chimie du stress et enfin sécréter la chimie du bien-être. La voie royale pour devenir autonome. D'ailleurs, François-Marie aspire à ce que nous soyons libres d'utiliser ces outils comme bon nous semble. Quoi de mieux que de découvrir ces méditations cet été pour se faire du bien et communiquer cet état autour de nous. S'offrir cette parenthèse est possible tout cet été, de n'importe où, puisque les cours de François-Marie sont sur Zoom tous les samedis à 11h, avec même une possibilité de replay. Si vous voulez en savoir plus et écouter François-Marie, rejoignez-moi sur ma page Insta Bettina Eckroyd le jeudi 28 juillet à 18h30. J'y invite François-Marie pour un live. Vos questions sont les bienvenues et vous pouvez me les adresser à bettinaeckroyd@tatousenti.com et nous nous ferons une joie de vous y répondre. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour François-Marie. Bonjour Bettina. Tu viens de publier ton premier livre, Toutes tes vibrations, découvrez les pouvoirs du son, aux éditions Le Duc. Donc, quel est le message principal de cet ouvrage ? Tout est dans le titre, c'est que tout est vibration. Oui, mais encore. C'est que tout est vibration, que tout résonne et que tout peut être mis en résonance. Parce que tout est vibration, c'est presque un constat, pas froid, mais voilà, c'est que les choses sont comme ça. C'est une façon de voir la réalité. Mais voilà, l'important c'est de comprendre si tout résonne, c'est que les choses résonnent, c'est-à-dire qu'elles vibrent ensemble. Et donc ça nous met en face de notre interdépendance, on met en face surtout sur le fait qu'on peut, voilà, après il est marqué découvrir les pouvoirs du son, donc c'est de découvrir, c'est-à-dire comprendre comment on peut s'harmoniser. En comprenant ce qui régit les lois universelles de l'harmonie, qui sont dans l'harmonie musicale, mais qui sont dans l'harmonie de toutes choses en fait. Et donc dans cette compréhension de l'harmonie et de la résonance, et des harmoniques, ce que Pythagore appelait les racines éternelles de la nature, alors on peut tout harmoniser. On peut tout harmoniser et tout est harmonisable. Et c'est pas... Le but, c'est pas de chercher, c'est évident, c'est la recherche de l'harmonie, mais pour aller vers l'harmonie, il faut bien admettre quelque chose qui n'est pas harmonieux. Donc, ici, c'est un travail sur l'acceptation, et l'important, c'est le verbe, c'est l'action d'harmoniser des choses qui ne le sont pas à un moment. Donc, c'est la recherche d'un équilibre absolu qu'on ne peut pas vraiment atteindre, qu'on n'arrivera jamais à atteindre, mais en le recherchant, on s'améliore, on va mieux, et on aide à atteindre
l'instant présent en permanence. Et c'est aussi une question d'alignement, d'être aligné par rapport à sa colonne, par rapport à qui on est, par rapport à... Bah, tout équilibre, en fait, bah, il y a un point d'équilibre. Donc, vu de haut, si un caillou tombe dans l'eau, hop, il y a un point, et puis après, ça va faire un cercle. Si on regarde ceci de côté, bah, ça fera une onde, et l'onde, elle monte et elle descend, il y a une ligne d'horizon au milieu. C'est ça, Mhm. c'est l'équilibre entre deux forces, entre deux polarités, et bah, donc ça nous permet de retrouver notre alignement qui est un peu l'œil du cyclone, le centre dans lequel Mhm. il y a le calme, la sérénité, la source, l'origine. Donc évidemment, c'est énergétique, c'est musical et c'est très spirituel, évidemment. D'accord. Alors en fait, régulièrement, tu organises des formations de musicothérapie qui donc s'adressent tant aux débutants qu'aux confirmés. Donc peux-tu nous en dire quelques mots et les prochaines dates? Alors, les prochaines dates, c'est le 11 et 12 septembre, mais cet atelier est presque plein. Pour information, vous pouvez aller sur mon site Sonic Medicine, SONICMEDECINE, sonicmedicine.com. Il y a un onglet, il y a formation et inscription. Donc, c'est le 11 et 12 septembre. Il va y avoir aussi le 9 et le 10 octobre. Ce sont des week-ends. Ça, c'est à Paris. Et puis, ça va être maintenant tous les mois, voire ailleurs qu'à Paris. Donc, je propose aussi aux gens, de ceux qui veulent avoir la formation dans leur région, dans leur ville, bah, s'ils forment un petit groupe de 5, le minimum 5 à 10 personnes ou plus, et ben, je me déplace et on fait ça dans leur région. Et alors la formation en elle-même, brièvement, elle consiste en quoi? Et consiste à comprendre, il y a un côté, comme dans le bouquin, le côté théorique, comprendre que tout est vibration et qu'est-ce que c'est que la résonance. Et quand on comprend ces deux choses, après, on peut, qu'on soit musicien, prof de yoga, sur un chemin de développement personnel, ou qu'on a un problème physique, ouais, avec lequel, et on sent qu'on va le résoudre avec la vibration, avec le son ou avec d'autres formes de thérapie informationnelle, vibratoire. C'est un psychologue, ça peut être de tout. Il n'y a pas besoin d'être musicien. La musique, Mhm. c'est la combinaison de fréquences, de bonnes fréquences. Et en fait, elles sont autant dans les atomes, dans les molécules, dans les rapports humains, dans les émotions, dans les cycles éternels. Que voilà. Donc là, c'est pour mieux jouer la partition de notre vie, pour se soigner Oui. nous-mêmes et les autres. Et donc après, très concrètement, on apprend des outils, on apprend par des exercices de respiration à détendre le corps pour pouvoir faire de la méditation sonore, du Mhm. chant acoustique, apprendre à faire un bain sonore, une harmonisation sonore, c'est-à-dire utiliser des bols, des gongs, Mhm. différents pour créer une forme d'hypnose sonore ou des bains sonores qui vont être très thérapeutiques. Et ça, il n'y a même pas besoin d'être musicien, on apprend avec des instruments intuitifs à jouer et à s'harmoniser, à harmoniser l'autre. On apprend aussi des techniques avec des diapasons pour enlever des douleurs sur le corps, Oui. des douleurs très concrètes. Et puis là, tout le monde peut le faire, enlever des sciatiques, des tendinites avec les diapasons. D'accord. Donc c'est 2 jours bien intenses. Ouais, c'est 2 jours où c'est beaucoup de choses. C'est comme l'ouverture d'un éventail. Après, c'est des outils que la personne va pouvoir utiliser pour lui, Mhm. ou pour ses patients, ou pour ce qu'il fait dans la vie, pour magnifier les cordes, les cordes différentes, les cordes aux arcs que chacun peut avoir. Et c'est des outils qu'il va voilà, développer. Et après, bah, ça peut être, il y a toujours un retour. Les personnes disent, ah, j'aimerais vraiment étudier plus profondément ça, ça. Donc après, c'est un peu à la carte. Il y a un niveau 2, puis à la carte, en fait. Dernièrement, tu as participé au Festival international de la musique des plantes. D'ailleurs, c'est quelque chose dont tu parles aussi dans le livre. Donc, quels ont été les moments forts et les conclusions de ce festival qui s'est tenu à huis clos? Bon, moi j'en reviens et j'étais émerveillé comme l'année dernière, c'était la première édition et là c'était la deuxième édition. Et bon, il n'y avait que les intervenants qui se sont retrouvés à cause des obligations gouvernementales. Et donc on a pu travailler ensemble et puis surtout se montrer d'autres choses. Et moi j'étais encore une fois de plus émerveillé par ce qui se passe. L'année dernière j'étais juste en tant que je faisais partie du public et j'ai vraiment, j'en parlais déjà dans mon bouquin, mais quand on le voit confirmé et quand on voit les choses commencer à se croiser, c'est dingue. Donc émerveillé, oui, c'est l'émerveillement, c'est la merveille du monde qu'on voit agir, voir comment on va pouvoir Oui. agir avec. Et donc c'est des rencontres de magiciens très très rationnels en même temps, qui ont vraiment les deux cerveaux. Et Oui.
Ils font des choses incroyables. Alors très concrètement, moi j'en parle dans le bouquin, mais évidemment c'est cette compréhension de ce que c'est que ce que Joel Steinheimer avait nommé théodie, c'est une mélodie, et toutes les applications qui existent depuis 30-40 ans avec cette compréhension-là. Bref, les plantes, il y a elles ont des molécules, des protéines. Les protéines, c'est une suite d'acides aminés. Et c'est comme un collier de perles, et chacune des perles, chacun des acides aminés a une vibration particulière. Mais à une vibration très 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 haute, beaucoup plus haut que les ultrasons, que les micro-ondes, etc. Près des infrarouges, on ne les entend pas. Pourtant, il y a une vraie vibration. Et quand on la retranspose, on redescend à une vibration audible par l'oreille humaine. Oui. On écoute cette séquence de vibrations, donc c'est une mélodie, vibration. Qu'on écoute la mélodie de la molécule en conscience, c'est qu'on écoute vraiment les yeux fermés, on écoute ça. Ça nous fait l'effet de la molécule. D'accord. Je répète, quand on écoute la musique, la mélodie d'une molécule, ça nous fait l'effet de la molécule. Donc il y a des applications qui existent depuis 30-40 ans développées par la société Genodix, genodics.com, pour les maraîchers, pour l'agriculture, pour les viticulteurs, où très concrètement on vient identifier quel problème à la plante, elle est peut-être attaquée par un champignon, et par exemple un plant de vigne qui a été pillé par le milou. Au mieux de mettre des pesticides, on va identifier quelle molécule la plante a besoin de développer dans ce système immunitaire, défendre et pour résister à ce champignon, sans avoir à tuer le champignon et toute la vie. Parce que toujours ça, toute la biodiversité qu'il y a autour. Qui est nécessaire autour. Et on lui envoie, on l'étudie, et c'est un petit boîtier dans lequel il y a une petite chaîne IFI de pas forcément bonne qualité, qui marche avec un panneau solaire et qui va, on peut l'avoir 10, 20, 30, 40 ans, c'est la même chose. L'investissement, c'est juste le boîtier, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et ça va 2-3 fois par jour envoyer la musique à certains moments. Et c'est comme une posologie. Le biologiste sait que la plante, si elle entend cette mélodie à tel moment, ça va être 2-3 fois dans la nuit, ou une fois la nuit, 2 fois le jour, le matin, etc. Ça fait comme de l'homéopathie, à petite dose et régulièrement. Exactement. Et les plantes vont entendre ça, et ça marche à 100%. Donc, dans le bouquin, il y a tout un chapitre sur tous les gens que j'ai recueillis en France avec des témoignages où ça marche complètement. Voilà. Et donc ça, je vais essayer d'accélérer le topo, mais c'était très intéressant et je m'y intéressais. Et évidemment il y a tout de même, je crois, aujourd'hui, plus d'une centaine d'agriculteurs qui l'emploient. Donc ça commence tout de même à être utilisé, à être pris en conscience par des gens en France. Oui, c'est surtout en France. Et une centaine, c'est déjà super. Et c'est rien du tout non plus par rapport à ce que ça... Oui, mais c'est un départ. Déjà 100 personnes, ça aide à se développer, à partager des données, à mutualiser des savoir-faire et à avancer pour que ça se développe plus à l'avenir. Évidemment, c'est l'agriculture et la médecine, ça se rejoint à l'écologie, la médecine du futur, dans la vibration, c'est-à-dire par l'information vibratoire qui ne coûte rien. Et donc, il n'y aura plus de déficit si on comprend bien ça. Et puis, on respecte le vivant qui est vibratoire. Donc je finis juste sur ce topo-là, c'est-à-dire que donc il y avait ça, les protéolies, et puis il y a l'entreprise Solera en Italie qui depuis 20 ans a développé ce petit boîtier. Et ça, c'est un petit boîtier, c'est pas le même système, c'est-à-dire que c'est un boîtier et on branche, on met sur la plante, par exemple une fougère, une petite diode, une petite électrique qui va mesurer son activité électrique. Et la plante, on peut dire, elle n'a pas de poumon, et pourtant elle respire. Elle a une autre façon organique de respirer. On peut dire qu'elle n'a pas de cerveau, donc elle n'a pas de conscience, mais c'est ça que ça nous montre, évidemment, c'est qu'elle a une conscience qui est différente des nôtres, une interaction. Évidemment, beaucoup de gens commencent à s'ouvrir à ça, à comprendre l'intelligence des plantes. Mais là, ce que c'est pas juste la comprendre, c'est de rentrer en interaction avec cette intelligence. Et donc le boîtier, après on branche l'ordinateur et on va pouvoir entendre, est-ce que là on entend la musique que la plante, son système nerveux est traduit. Voilà. Oui, là on entend. Je le laisse un petit peu derrière. Ça, c'est la plante qui est juste à côté de moi. Et ben, son système nerveux, ces stimuli électriques sont traduits en musique. Bref, on pourrait écouter comme ça. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où moi j'ai halluciné l'année dernière, c'est que les plantes,
elle joue cette musique, et cette musique, elle est très très belle. Si vous êtes stressé, elles joueront rien. Oui, tout à fait. Elle joue, etc. S'il y a quelqu'un qui approche la maison, et si c'est mon ami qui va rentrer dans la maison, elle va s'arrêter même avant qu'il rentre dans la maison, etc. Parce qu'elle sent que l'énergie n'est pas bonne. 15-30 secondes va être différente. Donc elle est déjà en train de s'adapter à ça. Donc souvent, elle va être silencieuse, je ne comprends pas pourquoi. Et lui, quelques minutes plus tard, il y a quelque chose qui arrive. Donc on voit une interaction avec notre intention, notre énergie. Elle peut ne pas faire du tout de musique pendant 2-3 heures. Elle peut être. Donc on entend, et après, elle va répondre à notre attention. S'il te plaît, fais de la musique, etc. D'un coup, on va entendre. Je joue de la musique avec elle, avec la guitare. Et puis dès que je pose ma guitare, elle arrête de jouer. Des choses incroyables. Donc ça répond à la conscience. On s'aperçoit que si on a une intention, elle ressent notre pensée, en fait. Donc ça a été prouvé par Cliff Baxter que les plantes réagissaient pas que aux stimuli en réaction, mais à notre intention, notre pensée, etc. avant qu'on agisse sur elles. C'est pour ça que parler à nos plantes, c'est pas juste ésotérique ou cucu, c'est une vraie réalité vibratoire et un vrai. Et donc juste, je finis là-dessus, c'est que ce qu'ils sont aperçus, on va dire les génodiciens, les gens qui travaillent sur les protéodies, Joël Steinhammer, Marc-Henri, Jean Toby, Renaud Rollman, c'est qu'en fait les plantes, quand vous les écoutez, elles vont jouer des musiques de molécules. Elles vont jouer des mélodies de molécules. Si on s'arrête, si vous vous posez devant la plante et on enregistre, voilà, les biologistes et informaticiens, ingénieurs de Genodix ont des ordinateurs avec, ils ont identifié quelles molécules, quand la plante la joue, ils identifient. Ah, putain, ça c'est la molécule de ça, ça c'est la molécule de ça. Quand une personne qui a par exemple du diabète se met devant la plante, hop, elle va jouer une musique et on va voir qu'elle va jouer certaines mélodies. Et c'est comme une prescription médicale parce qu'on dit ah, elle a joué tel tas. Et le médecin dirait ah, quand on vous donne ces 3 molécules, c'est parce que vous avez un problème de vaisseau sanguin, de blablabla, blablabla. Et donc c'est comme un phytoscan, c'est comme une prescription qui va, quand on connaît notre problème, et ben ça va déjà nous donner les molécules comme ça. Donc c'est vraiment un soin énergétique, un soin vibratoire, de nous donner l'information des molécules sans donner la molécule elle-même, mais leur information des molécules. Et parfois, on ne sait pas quel est notre problème. On est une bombe à retardement, donc on se met devant, elle va jouer des choses, et elle dit tac, 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 tac. Là, un médecin dira. En fonction de ce que tu as et de ce dont tu as besoin, elle va s'adapter et chanter ce dont tu as besoin. Exactement. Elle va chaque fois, c'est un miroir, la plante. Elle va nous donner ce dont on a besoin. Oui. Elle a le poison et l'antidote, et donc quand vous êtes joyeux, elle va jouer un truc pour parfois vous peut-être vous calmer, et quand on est triste, vous égayer. Quand on pense à quelque chose, au mieux, parfois moi je lui demande ça serait sympa, est-ce que tu peux jouer là? Il y a des enfants qui sont, j'aimerais leur montrer que ça marche, etc. Et puis j'entends rien, etc. Et je lui dis, est-ce que j'ai une demande? Et d'un coup, en fait, c'est souvent, parfois il se passe rien, et d'un coup, moi je lui dis, mais alors, montre-moi pourquoi ça marche pas. Et qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et d'un coup, je vois que la prise n'est pas bien branchée, etc. Donc ça nous aide à réviser notre intention, pourquoi on demande les choses, pourquoi ça marche pas. Et d'un coup, en demandant, c'est comme le pouvoir de la prière, hein, l'intention, en connectant à un truc intérieur pour chercher la solution, d'un coup la solution elle arrive. C'est ça qui est merveilleux. Donc les plantes, et puis elles sont nos meilleures amies. C'est vraiment des alliés incroyables. Elles sont en nous, on vient du monde minéral, qui est devenu végétal, qui est devenu animal, qui est devenu peut-être humain et puis spirituel, mais c'est des poupyrus. Donc on a la plante, la fougère que je vois devant moi, elle est autant à l'extérieur de moi qu'en moi. C'est pour ça que quand je lui parle, je parle à elle, mais elle me parle à moi à l'intérieur. Oui. Donc c'est là où ça devient très très beau et spirituel et très inspirant sur le futur, parce qu'elle nous montre comment aussi, quand je l'ai vu dans ce festival avec ces gens très intéressants qui travaillent ensemble, elle nous montre comment co-créer ce futur lumineux auquel on veut tous aspirer. Tout à fait. Et puis après, on peut rentrer évidemment dans le côté très spirituel des plantes, mais elles sont un lien interdimensionnel entre plusieurs espaces-temps, entre plusieurs états de conscience, et donc de pouvoir interagir avec un appareil comme ça. Mais on n'a pas besoin d'appareil. Vous comprenez que cette musique que les plantes font, là, l'appareil, il le retraduit, un octave, mais en fait, elle le joue toute la journée. Oui. Tout à fait. Sans qu'on l'entende, puisqu'on n'entend qu'à partir d'un certain nombre de hertz.
c'est un degré très rare, mais c'est pas grave, cette vibration nous affecte. Ouais. Dans la vibration infrarouge qu'elle nous envoie. Et donc, si vous parlez à votre plante, vous sentez bien quand vous l'arrosez votre jardin, d'un coup, l'énergie est différente. Il se chose, vous parlez avec. Et donc, si vous mettez 20 minutes devant votre plante en disant j'ai tel problème en ce moment, physique, émotionnel, etc., et vous laissez, vous écoutez le silence, c'est paradoxal, mais en fait, il va y avoir des vibrations qui vont vous faire du bien. Et là, ce boîtier ne fait juste mettre ça en évidence juste en retransposant ça en son. Mais c'est quand même des vibrations qui existent, que la plante nous envoie tout le temps. Voilà, c'est pour ça que... C'est pas pour rien que quand on se promène en forêt, quand on en ressort ou qu'on va dans la nature, on sent tout de suite un bienfait. Donc on l'analyse, mais ces vibrations effectivement sont là et on les reçoit. Mais alors, concrètement, que peux-tu nous dire? Monsieur et madame tout le monde ont envie d'en écouter. Quelles sont aujourd'hui les solutions? Est-ce qu'il y a des choses sur le marché? Je crois que ce boîtier Solera, on peut l'acheter. Est-ce que tu as quelques pistes à nous donner ou à renvoyer les auditeurs qui pourraient être intéressés peut-être vers Jean Toby? Et moi, je recommande d'aller sur le site de Jean Toby, qui est pépiniériste, menuisiériste à Gaujac, dans les Landes, et qui propose de revendre ces boîtiers, parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver. Oui. Je travaille en collaboration avec... un jeune homme très très inspiré qui travaille beaucoup avec Jean Toby et Marc-Henri, qui s'appelle Renaud Ruhlmann. Oui. Et son livre qui va sortir sur l'intelligence secrète des plantes. Il travaille avec ça et il va y avoir d'autres boîtiers plus tard qui sont, ils vont appeler ça la Vitabox, on pourra travailler aussi avec les ondes scalaires dessus, avec comme le système Healy. Voilà, bon, c'était un peu compliqué, mais si les gens veulent avoir ce boîtier, rien que pour avoir de la musique chez eux, ou après dans une approche thérapeutique, s'ils sont thérapeutes aussi, allez sur le site de Jean Toby, vous faites Jean Toby. Et je propose, moi, à partir du mois de septembre, à Paris, mais à plein d'endroits, de faire des séances, pour ceux qui veulent recevoir. D'accord. Des séances de musicothérapie botanique, de musique des plantes pour se soigner. Évidemment avec les autres outils qui sont les diapasons, les bains sonores, la respiration. Donc en fait, déjà à partir du mois de septembre, on pourra, en te joignant, avoir une séance. Ça sera des séances individuelles dans un premier temps ou il y aura des séances de groupe? Quand c'est avec la plante, c'est en individuel. Parce qu'il y a seule la personne, elle ressent ce dont tu as besoin. La personne, évidemment, quand c'est en collectif, elle va finir par jouer de la musique que le collectif a besoin. Mais pour une séance individuelle, il y a un protocole établi par Jean Toby, qui a travaillé avec le CHU de Genève et de Liège, si je ne m'abuse, et avec des médecins pour voir comment ça marche, c'est effectif, efficace. Oui, non, il faut laisser la personne presque une demi-heure se l'éclairer. Évidemment, encore ça fera un autre effet, mais moins. Alors, maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive et musicale avec François-Marie pour mieux apprendre à le connaître. Donc, place à la note découverte. Et donc, étant sur Tatou Senti, tu ne pouvais pas échapper à la question « Quel est ton ou tes souvenirs olfactifs les plus forts ?» En fait, c'est tellement que c'est difficile. Parce que c'est comme des fleurs ou comme des amoureuses. À un moment, c'est difficile. Quelle est celle qui remonte à cet instant T? Il y en a qui m'ont marqué. À chaque fois, j'allais voir mon grand-père qui était en Normandie, sur la côte. Donc l'odeur de l'iode, quand j'arrive là-bas, me prend et me ramène dans l'enfance. Il y a le parfum de la glycine, évidemment. Quand j'étais petit, le chemin de l'école, il y avait de la glycine. Oui, ça c'est merveilleux. Au printemps. Être amoureux et sentir la glycine sur le chemin de l'école, etc. Il y a le parfum de ma maman, évidemment, et il y a le parfum réminiscence. C'est marrant parce qu'un jour, je sens une odeur, je fais ça m'a replongé complètement en enfance. Et je demande à la personne ce que c'était. Elle me dit c'est le parfum réminiscence. Donc c'était drôle parce que le nom du parfum portait. Ouais, c'est un des premiers patchouli dans le monde du parfum. Donc c'est toute une époque, effectivement. Et puis la lavande, et puis le parfum des gens qu'on aime. En fait, jeune, tu as été bercé par la musique des années 60 et 70, mais en fait aussi par une mère qui jouait quelques morceaux de piano. Donc déjà, tu avais la conscience que la musique te mettait en joie. Alors, as-tu une anecdote à nous partager de cette époque ? Une anecdote,
Bah oui, c'est-à-dire que ma maman, elle jouait juste trois, quatre morceaux au piano et trois, quatre morceaux à la guitare. Donc il y avait un piano et une guitare chez nous, et je pense qu'elle voulait un petit peu nous exposer à ça, mais elle était prise par plein d'autres choses, plein d'autres métiers. Mais je pense qu'elle voulait que ses enfants aient Une sensibilité musicale. on va dire. Et puis ça a pris bizarrement, etc. Mais dès qu'elle jouait ces deux, trois pourcents, oui, ça me mettait en joie. Mais bon, voilà. Et c'était après, évidemment, il y avait tous les disques de mon papa qui écoutaient beaucoup de musique. Et c'était beaucoup de musique, tout ce qui vient du rock des années 50. Mais voilà, musique des années 50, 60, 70. Et il y avait beaucoup de choses géniales. Puis c'était l'apparition des disques compacts quand j'étais petit. Et mais c'est surtout, en fait, moi, c'était voilà, des fêtes en famille où d'un coup on se retrouvait. Puis il y avait des cousins qui jouaient, qui avaient des guitares, les batteries, les basses, et qui jouaient des chansons des Beatles. Mais le côté live, vivant, d'un coup, wow, l'effet que ça faisait sur les gens, parce que les fêtes, bah, les gens voilà, buvaient un coup, mais rigolaient, chantaient, dansaient, se retrouvaient. C'était de l'ambiance de fête, quoi, et dans le sens, sensation d'unité. Et ça me touchait. Alors, j'adorais les instruments, j'étais fasciné, ouais, la chanson, mais j'étais fasciné par, mais c'est quoi qui nous touche là? Qu'est-ce que Oui, l'effet que ça faisait. quoi l'effet que ça nous fait? Pourquoi ça nous, dans quoi on est en train de baigner comme des poissons qui sont dans l'eau, qui ne s'en rendent pas compte? Mais c'est quoi? Donc il y avait déjà des questionnements sur, je ne nommais pas sa vibration, mais et surtout d'être touché par ce sentiment d'unité que ça amène. D'accord. Alors en fait, ensuite, à 11 ans, tu reprends le piano et tu apprends à jouer la guitare. Et à cette époque, tu te plonges dans l'anthologie des Beatles. Donc en quoi ce groupe mythique t'a captivé? Ah bah c'est ça, enfin je suis pas le seul, à mon avis, c'est le groupe le plus captivant, mais parce que les Beatles, c'est leur rêve, Ah oui. c'est tout simplement, moi leur musique me mettait en joie, me faisait rêver. C'est qu'il y a une énergie. Après, il y a plein de choses. Il y a une énergie parfois aussi électrique des chansons, mais l'harmonie de leur voix, le nombre de chansons universelles d'une beauté incroyable qu'ils ont composées, leur charme évidemment, puis leur histoire d'enfants, de gamins, adolescents qui se rencontrent, tout ça dans l'énergie post-guerre, dans l'ouverture de conscience des années 60, qui sont ils sont des témoins de cette ouverture et donc très très bien incarnés. Et évidemment, avec les hauts et les bas, la séparation, et l'harmonie, la séparation, tout ça, c'est une leçon. Oui. Et puis, ils avaient quatre énergies, évidemment, il y a leur géométrie. Moi, j'aborde plein de groupes, etc. Mais quatre, évidemment. Quatre, il y a toujours plus un, l'esprit qui est au milieu, etc. Donc, après, la quintessence qui est au milieu. Mais évidemment, il y a le duo Lennon-McCartney qui est vraiment feu et eau. Je dirais Lennon, feu, il avait une énergie assez particulière. Et puis, McCartney un peu plus ronde, etc. Mais ils ont tous les trucs, mais il y a feu et eau. Et puis, il y a Harrison qui amène l'air, qui permet à cette dualité du feu et eau, de s'ouvrir, de s'animer, etc. Pas pour rien qu'il était bon dans les chœurs et qu'il enrichissait des harmonies. Et puis, il y a l'élémentaire, le Ringo, qui est la batterie, un peu plus terre à terre, drôle, etc. Donc, c'est une géométrie alchimique incroyable en même temps. Ouais. Ils se complétaient tous. Ah voilà, oui, il y a une complémentarité, une géométrie alchimique. Alors ensuite, une fois ton bac en poche et des études d'histoire, tu vas décider de devenir compositeur de chansons. Donc comment cette idée est apparue? Bah, un petit peu comme justement, quand j'étais. Ces fêtes de famille où il y avait de la musique, il y avait des chansons, il y avait des chansons des Beatles, mais plein d'autres choses. Et bah, voilà, qu'est-ce qui amène tous ces gens ensemble? C'était la musique, et la musique pour moi, bah, c'était des chansons. Ça, je serais né 200 ans plus tard, ça aurait été des morceaux de clavecin ou du violon, je sais pas où, ou des tambours dans un autre pays, mais voilà, c'était la matière à laquelle j'étais exposé. Donc c'était écrire des chansons, et écrire des chansons gaies qui donnent envie de danser, ou des chansons tristes qui donnent envie de faire des slows, et de se rapprocher. Donc il y avait le côté un peu déjà yang ou yin, voilà. Donc c'était, bah voilà, c'est ça la matière. Donc moi, faut que je me déjà petit, hein, donc quand après j'apprenais des chansons, je cherchais beaucoup à créer, à inventer des petites mélodies avec la guitare ou la voix, etc. Donc c'était créer, etc. Et puis adolescent, voilà, on a envie de séduire les filles, on a envie de séduire les autres. Et puis d'un coup, bah, il faut avoir un métier. Et il y a plein de choses qui ne m'intéressaient pas dans le modèle scolaire. Donc ça va être ça. Donc il faut que je crée ça. Il faut que je sois reconnu en tant qu'écrivain de musique. Donc c'est né comme ça. Donc c'est là où tu pars en fait suivre des cours à Berklee College. D'ailleurs, une école qui a été parrainée par Quincy Jones, donc pour apprendre à composer ces chansons. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 ans?
C'était une école avec beaucoup d'élèves, avec beaucoup de professeurs du monde entier. Les États-Unis ont parfois vraiment c'est un pays vraiment merveilleux pour ça, pour parfois des mélanges, des melting pots intéressants. Et donc il y avait toutes les musiques, toutes les façons dont on peut se professionnaliser avec la musique. On va faire de la musique de film, de la musique, être producteur. Musicien de scène, musique thérapie. Il y avait un peu de tout. Et surtout, et donc moi j'étais juste composition, un peu composition Beatles dans ma tête. Et donc après, ça m'a ouvert à plein de choses, à plein d'autres musiques, par des rencontres avec les gens, les élèves, les professeurs. Donc c'était surtout des rencontres. Et puis il y avait ce rapport compétition, coopération. En fait, la musique, oui, on doit travailler sur un instrument. Donc en fait, il y avait plein de des couloirs entiers avec des petites pièces, avec des pianos où les gens travaillaient. Les élèves travaillent en ce moment, donc il y a un truc de travail, d'excellence, évidemment, qui est une école. Ouais. Et c'est d'être le meilleur en soi-même. Mais c'était après, ça se ressent dans l'ego, quelqu'un qui veut être là. Donc, quand il joue sur scène, il ne s'écoute pas les autres. Et donc la musique, c'est vraiment cette école d'essayer de s'améliorer soi-même, de s'harmoniser, d'être meilleur sur son instrument, compréhension, etc. Mais tout ça n'a aucune valeur si je n'arrive pas à m'harmoniser avec les autres. Donc Tout à fait. Un mariage de compétition, surtout avec soi-même, admiration, donc ça donne envie de progresser, mais donc une compétition avec soi-même, compétition, coopération. Un groupe, c'est une coopération, c'est une harmonie ensemble, etc. Donc c'était vraiment beaucoup ça. Et puis au niveau personnel, c'était l'ouverture parfois à certains psychédéliques, à certaines substances. Hein. Les musiciens. Oui. Musicien, 3 petits points. Et donc, mais après, moi, ça m'a beaucoup travaillé. C'était une ouverture spirituelle pour essayer d'essayer de commencer à arrêter certains comportements toxiques chez moi. Ça n'a pas tout de suite marché, mais c'était un début de chemin. Et donc, ça a été aussi commencer à lire, parce que je n'aimais pas, mais j'aimais à l'école, mais en fait, n'importe quelle personne j'entends hein, des gens qui disent ah ouais, moi je lis pas beaucoup, mais d'un coup, quand on commence à tomber sur la littérature qu'on aime, d'un coup, on peut être un très très gros lecteur. Ce qui a été, pas un gros lecteur, mais j'ai commencé à pas mal lire des choses que j'aimais beaucoup. Et je suis tombé sur le poète Khalil Gibran qui m'a énormément, et qui continue à m'inspirer et me toucher très profondément. Et surtout, après, en tant que musicien, sur un livre d'Hazrat Inayat Khan, un musicien indien de fin 19e, début 20e siècle, qui était un musicien très très inspiré, très spirituel, et qui a écrit le bouquin qui s'appelle Le mysticisme du son et de la musique. Donc il y avait vraiment ce côté poésie cosmique, compréhension de l'harmonie universelle et de la beauté, de l'harmonie dans l'univers et dans l'être humain, et ça exprimé avec une prose très très belle, et ça m'a beaucoup touché. Il disait voilà, le son divin est la cause de toute manifestation, et celui qui connaît le mystère du son connaîtra le mystère de tout l'univers. Donc, il y avait c'était comme un Tesla, d'ailleurs il vivait à la même époque de la Tesla, mais le côté musique et musicothérapeutique. Il était devenu psychiatre, et après musicothérapeute. Donc c'est un peu un Pythagore indien 3000 ans plus tard, et que je retrouve beaucoup dans Fabien Maman, qui a été mon maître aussi. Et voilà, donc ça m'a ouvert des billes d'ouverture à ça. Même si je ne suis pas du tout rentré après dans ma profession tout de suite là-dedans, mais c'est voilà, l'ouverture de... Donc c'était en fait comme une graine qui s'est plantée et qui a suivi son cycle. Donc justement, passons du musicien au musicothérapeute. Donc en fait, une fois de retour en France, comment s'organise le début de ta carrière de compositeur de chansons? Ça s'organise mal parce que je ne suis pas du tout organisé au départ. Donc c'était suivre un peu le flow, faire des choses, et c'est difficile. Hein, il faut composer, il faut se faire reconnaître. Donc il y a ce besoin de reconnaissance parce que l'argent va aller avec, etc. Donc c'est très très comment dire, antinomique, donc c'est antinaturel. Donc moi j'étais un peu divisé de tout ça. J'ai fait beaucoup de musique de pub parce que voilà, c'est avec ça que j'arrive aux musiques à l'image, le documentaire, parce que c'est comme ça que donc, j'étais plus derrière les ordis, et puis j'avais plein de projets différents, de groupes qui commençaient à marcher, qui marchaient pas, qui commençaient à marcher. Est-ce que c'est moi qui me mets devant? Dès que je me mettais devant et que je chantais, dès que voilà, j'étais devant les gens, j'étais pétri et pas à l'aise, et puis je faisais des chansons avec les autres, et donc les relations. C'était très compliqué.
avec des hauts et des bas, et beaucoup de belles chansons. J'ai écrit beaucoup de chansons que je trouvais assez intéressantes à cette époque. Et puis, Comme quoi, par exemple, tu as un exemple à nous donner? de chansons, non, enfin, ça reviendra plus tard, j'y reviendrai sur les anciennes chansons, mais j'avais une chanson qui s'appelait When the Sun Comes Down, Oui, et de la musique d'une tube pour une marque de téléphonie mobile. oui, Et c'était un refrain très catchy, et c'était une musique assez solaire, assez. Je dis avec assez d'humilité, c'est que j'en parle dans le bouquin, il faut comprendre qu'on est des médiums, on est tous médiums, et avec plus oui. ou moins des aptitudes, et après plus ou moins une aptitude à nous ouvrir à notre canal de musique. Donc de temps en temps, il y a certaines chansons que je fais qui n'ont aucun intérêt, et puis de temps en temps, bah, on canalise l'harmonie universelle, il se passe quelque chose, on travaille quand même après comme un artisan avec les mains pour modeler toute la matière, donc c'est là plutôt la fierté, c'est le temps à avoir pris, à mettre, à rendre tangent quelque chose qui est universel, Bien mettre en forme. en forme, et de temps en temps, moi, quand je recoute, waouh, là il y a un bout de mélodie qui est intéressant, comme quand j'écoute la plante, et je me dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça, peu importe, c'est des détachements d'ego, mais en tout cas, il y a des Oui. choses qui étaient belles, voilà, sont une des chansons. Mais voilà, j'arrivais pas à trop aller après à les exposer et à les. Donc il n'y a jamais eu de 10 de mes chansons-là, jusqu'à ma rencontre avec Laetitia. Ouais, avec Laetitia Bourgeois. Donc là, c'est un tournant qui s'amorce avec la création du groupe FM Leti. Donc vous avez sorti 3 albums. Dis-nous quelques mots de cette aventure musicale. Alors, c'est une aventure, c'est comme une aventure amoureuse, une aventure de vie, c'est que c'est une rencontre, quoi. Donc c'est ma rencontre avec Laetitia en 2009 dans une émission de la radio. Et la connexion s'est faite tout de suite, l'alchimie, et voilà. Et donc moi j'étais amoureux d'elle, de sa lumière, son grain de voix, sa personnalité. Et puis après sa Mhm. poésie, elle avait quelques textes. Moi j'écrivais beaucoup de chansons et parfois beaucoup, évidemment. Elle avait beaucoup les textes. Elle jouait pas d'instrument, elle joue pas d'instrument de musique, mais elle chante avec une voix sublime. Et elle avait un sens mélodieux. Donc souvent, parfois, elle avait déjà un bout de texte. Elle vient de Guadeloupe, elle a beaucoup vécu dans le Canada anglophone. Donc c'était des textes en anglais. Moi, ayant vécu à Berkeley et ayant les mêmes goûts musicaux, ça matchait. Et donc, on a commencé Ouais. voilà, à improviser certaines mélodies. Et puis je les accompagnais à la guitare. Et ça a tout de suite fait des chansons où c'était moi qui avais déjà des chansons ou des bouts de chansons et puis avec une mélodie. Et elle complétait ces mélodies. Notre chanson la plus connue, Rise in the Sun, j'étais parti d'un truc un peu soul folk, et puis avec les guitares, j'ai commencé à faire tin, 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 tin. Elle a répondu tin, 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 tin. Ouais. Et qui est, voilà, si j'avais fait tout seul, j'aurais été super fier de faire un truc comme ça avec cette symétrie, etc. Mais la symétrie vient souvent de la rencontre avec quelqu'un, donc ça a été vraiment quelque chose qui s'est bien répondu comme ça. Et puis voilà, il a son sens mélodieux. Et puis après, ça a été des rencontres avec des musiciens talentueux qui se sont agrégés, avec Christophe Discoming, Ouais. Steve Argelles, Lorient Dair, Ludo Bruni, qui ont été des musiciens qui nous ont accompagnés sur scène, qui étaient géniaux. Donc c'était toute cette aventure, et surtout, évidemment, FM Métis, c'est surtout c'est un duo, mais c'est une trinité avec mon grand frère Pierre-Marie, qui supervisait, qui était producteur Oui. musical, qui est un superviseur très talentueux de musique de film, qui a gagné, dont deux dernières BO qu'il vient de faire sont les deux la Palme d'Or à Cannes. Euh, Oui. et donc il fait des très très. Voilà, donc à l'époque on était plus, avant les musiques de film, dans la production ensemble. Et donc il a supervisé ça, il a permis à de choyer Au groupe de le vivre. bijou qu'il ressentait dans notre musique et de vivre. Mhm. Mais bon, voilà, et donc pour ça je leur suis infiniment reconnaissant, et à Letty aussi. Mais bon, moi c'était, après c'est karmique, je traversais moi personnellement, malgré la beauté de ce qu'on faisait, une période très difficile. Je le comprends, hein, il y a des cycles dans la vie, peu importe qu'on arrive, qui nous arrive, et donc j'étais, comment dire, dans mes tourments intérieurs, là devenait tourment extérieur. C'est-à-dire que Mhm. ma division intérieure finissait par être, parce qu'on travaille ensemble, donc il y a des absences, des présences, ça commençait à rejaillir sur les autres.
Et voilà, donc j'ai malgré moi saboté un beau projet, mais ça devait être comme ça, et j'avais besoin de libérer et de continuer à chercher un absolu. Et ça a été un peu difficile à faire, mais c'était voilà, une aventure, il y a des hauts et des bas. Et, Oui, absolument. Et donc c'est là que s'opère un autre tournant vers la musicothérapie. Et donc ta rencontre avec Fabien Maman, qui est le père de la médecine vibratoire, qui t'ouvre vers une nouvelle approche. Donc tu suis son enseignement. Qu'est-ce qui t'a interpellé chez lui et qu'est-ce qui t'a donné envie de le alors, suivre? bah déjà, à ta première question, oui, c'est-à-dire qu'il y a un tournant vers la musicothérapie avant la rencontre avec Fabien Maman, même Oui, depuis, expliquer déjà petit, qu'est-ce que c'est que le son, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, et puis les bouquins d'Azra Tinayan Khan, et puis donc c'était déjà enclenché, je voulais vraiment, depuis le départ, unifier ma dualité, me pacifier, et unir les autres aussi avec la musique, donc c'était avec les chants français, puis d'un coup, un jour, avec un diapason dans la main en faisant un soin sur quelqu'un, je dis ah, c'est la même chose. C'est que je suis en train de m'harmoniser avec le diapason et harmoniser la personne. Que ce soit un public de 10 000 personnes, une personne privée, c'est la même chose. C'est la même résonance. Et donc, je cherchais et je mentalisais beaucoup comment faire, etc. Comment faire. Et puis j'ai eu une expérience de mort imminente euh, euh, en 2012 mhm, et qui a vraiment le processus de recherche, de compréhension et d'utilisation des bienfaits du son. Et donc là, c'était pas que lire des livres, c'était aller voir, rechercher des gens avec qui que je ressentais, etc. Et le livre de Fabien Maman, Le Tao du son, m'est tombé entre les mains. Et d'un coup, je dis, bien, cette personne a tout compris. Enfin, en tout cas, je résonne euh, avec beaucoup de son travail et de ses inspirations. Donc, mais après, oui, ce qui m'a inspiré chez Fabien Maman, c'est ce qui m'a interpellé, ce qu'on ressent à travers son livre sur comment dire, le côté thérapeutique, artistique et spirituel de la musique. Mais après, comme tu me demandes chez lui, bah oui, après on le rend compte, et bah, c'est son magnétisme, euh, sa poésie, sa créativité musicale, les thérapeutiques, qui sont incroyablement efficaces, belles, puissantes, simples, accessibles à tous. Et voilà, donc il y a dans le monde entier, évidemment, il l'a canalisé, il a vraiment transcendé quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de diapasons existaient déjà, l'acupuncture chinoise existait déjà, l'harmonie musicale existait déjà, beaucoup de ces pratiques énergétiques qu'il utilise existaient déjà dans le qigong ou le chant thérapeutique, mais la façon dont il a canalisé, synthétisé ça en lui-même pour le retranscrire est assez impressionnante. mhm. Et bon, voilà, bah, j'ai baigné dans son aura pendant 4-5 ans à me nourrir de ça, avec des choses belles, avec des choses plus difficiles, comme tout enseignement. Voilà, mais je suis évidemment infiniment reconnaissant. Alors, ensuite, il y a deux autres femmes qui ont beaucoup compté pour toi, qui sont Thérèse Ansold et Nicole Bartolucci. Peux-tu nous dire qu'est-ce que chacune d'elles t'a transmis et t'a frappé? Bah, Thérèse Unsoul, c'est la femme de Fabien Maman, qui a été une élève aussi. Et je travaille avec Fabien Maman, on travaille aussi beaucoup avec Thérèse. Et ben voilà, il y a eu. Thérèse, c'est surtout, en fait, elles ont, comment dire, c'est là où c'est notre aide spirituelle, c'est quels que soient les outils, etc. On a des hauts et des bas, elle réveille chez le musicothérapeute son âme de thérapeute. Le diapason, tout ça, c'est des outils, c'est bien, mais voilà. Et Thérèse, c'est toujours aller vers la lumière, toujours aller vers le futur lumineux, se concentrer. Elle est la fille d'un Américain qui est, je crois, le second à avoir gravi l'Everest. Et euh, quand elle était jeune, à 13-14 ans, et il coachait, il Oui. amenait les gens dans les montagnes après pour faire des séminaires dans la nature, un peu chamanique, et dépassement de soi. Et il est mort avec sa sœur dans une avalanche. Et voilà, et D'accord. donc Thérèse, voilà, malgré l'adversité, c'est toujours monter, gravir vers le haut du sommet et aller vers la montagne, vers la lumière. Donc ça a été très difficile aussi avec elle, mais en même temps, je suis finalement reconnaissant parce que c'est une initiation qui permet de travailler. Et évidemment, après, moi, j'ai connu Nicole Bartolucci, France, qui était
médium, astrologue, qui travaille beaucoup avec le Kototama, le chant thérapeutique, cette science des sons auquel m'avait Thérèse et Fabien initié avant, mais c'est avec elle que j'ai vraiment pratiqué vraiment en France, à plusieurs endroits dans la nature pendant 3-4 ans, de façon très très profonde. Et Nicole, c'est vraiment la liberté, la force, la vérité, la simplicité, l'humilité dans toute cette pratique. Et évidemment, c'est toute la connaissance druidique, l'héritage druidique, lié à son canal médiumnique astrologique. Donc, il se passait dans les cercles sonores des choses assez incroyables. Et après, elle m'a vraiment appris à me connecter à la nature. Et donc de comprendre que la nature vibre. Et donc, quand je me connecte à la nature, à ce qui Oui. est l'essence de la nature, c'est la vibration, et ben je me connecte au sens de ma nature intérieure qui est vibration. Donc c'est une résonance. Donc d'un coup, je retrouve ma nature, donc la nature avec un L majuscule. Donc après, c'est par plein de techniques ou plein de choses différentes, mais c'était ça le fin fond, en fait, je comprends. Et elle le faisait avec humour, liberté, simplicité. Ce qui me changeait un petit peu parfois de l'enseignement, pas toujours simple de Fabien. Tu veux dire que c'était un petit peu plus léger? Exactement, un peu plus léger, mais les deux étaient aussi importants pour moi. Voilà. Ça forme un tout. Alors, faisons un petit break et parlons créativité et audace. Donc, la créativité, c'est inventer, c'est prendre des risques, c'est briser les règles. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et est-ce que tu as une anecdote pour l'illustrer? Alors, le meilleur pour illustrer, c'est vous faire écouter ça. Je joue avec. C'est la plante qui joue, je joue les guitares avec elle. C'est toujours ta fougère? Là, c'est elle qui joue. Donc, bref, c'est la créativité. Ça peut être prétentieux de parler de créativité. Là, la plante, je ne savais pas, on parlait, j'avais baissé le volume et je remonte le volume, elle était en train de jouer. Donc la créativité, pour moi, c'est la capacité de se connecter à l'instant présent. Il y a tout, c'est là, c'est maintenant, c'est être maintenant. Et en fait, créa, c'est ce qui est. La création. Et après, donc, c'est notre capacité à faire passer cette création, cet ordre originel, ce que Pythagore appelait les racines éternelles de la nature. J'aime bien, on peut renverser les mots, les racines éternelles de la nature, les racines naturelles de l'éternité. Donc c'est la même chose, donc c'est de les laisser traverser avec tout, et puis si c'est tout seul avec un instrument, ou si en faisant en faisant de la cuisine, en faisant l'amour, en composant un bouquet de fleurs, en parlant avec quelqu'un, en chantant une chanson. Hier, on faisait des chansons avec les filles de mon ami ici. Elles ont commencé à être super créatrices. Elles improvisaient comme des slammers, comme des rappeurs, mais sur des bêtises trop drôles, etc. Et c'est ça la créativité. C'est l'énergie du moment, c'est le feu. Et évidemment, c'est les plantes nous miroitent très bien notre capacité à être présent ou absent. Moi, je pense que la créativité réside entre les deux, entre présence et absence. D'accord. Quel a été ton plus grand défi lorsque tu as décidé d'explorer ces autres dimensions du son? Défi écoute, après, il peut y avoir plein de choses. Il y a des défis, c'était peut-être par rapport au milieu socio-culturel, la famille, et moi-même être en doute vers quoi j'avance. Beaucoup de gens qui commencent à faire ça, qui ont un métier, qui s'ouvrent, qui ont une ouverture de conscience, disent mais comment je vais gagner ma vie avec? Ah bon, je viens de faire un cours de Reiki, mais après, comment je vais? C'est cette confiance dans l'instant présent. Si vous êtes bien au moment où vous le faites et que ça fait du bien, etc.
et vous, voilà, c'est comme un collier de perles, on compile ça progressivement, et c'est une succession d'instants présents de bien-être, et ça, on est dans l'abondance, donc il y aura toujours ce qu'il faut au bon moment, etc. Donc les défis, c'était oui, comment je vais... En fait, je ne me suis pas trop posé la question comment je vais... J'avais une famille qui me demandait un petit peu ce que je faisais, mais qui était soutenante en même temps. Et puis après, c'est une intuition tellement forte que j'y allais. Après les défis, il y a eu l'expérience de mort imminente. Il y a mes propres défauts, il y a mes ombres qui parfois me jouent des tours. Il y a une société qui n'est pas forcément super ouverte à ça non plus. Donc, non, tout à fait. Mais qui aussi s'ouvre petit à petit aussi. Complètement. Donc voilà, on en fera c'est des bons signes. Oui, non, mais bien sûr, ça s'ouvre, il n'y aura pas de choix. De toute façon, ça va finir que par se s'ouvrir, parce que c'est justement un futur assez harmonieux qui nous inspire, parce que sinon on va dans le mur. Donc c'est des influences du futur, comme dirait le physicien philosophe Philippe Guillemant. Donc on est déjà sur ce chemin-là. Mais bon, voilà. Donc on en est acteur en fait. Donc en nous-mêmes, on doute et on est acteur de ce changement en nous-mêmes. Comme disait, on dit, soyez le changement que vous voulez voir. C'est pour tous ces gens qui prennent une autre voie dans leur vie en se demandant comment ça va, ils vont faire. Et il n'y a pas à se demander comment faire. Il y a à faire comment. C'est juste comment. Et après, le chemin s'ouvre. Oui, complètement. Après, évidemment, comme tu le dis, il faut de l'audace parce que il faut un courage, parce que la liberté, elle se prend en fait. Parce que sinon, et parfois, elle peut rendre certaines personnes envieux ou faire peur. Oui, surtout. Sur la famille, mais après sur les autres, genre, mais de quel droit ils prennent cette liberté? Ah bon, on peut être aussi libre. Et donc, deux personnes qui ne prennent pas de cette liberté, c'est frustrant pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à la prendre. Et donc, ils vont un petit peu la juger. Moi, je m'en fous. Mais voilà. Et moi, j'aime beaucoup Marc Villa qui était là, le pianiste vagabond, qui était là aussi au Festival La Musique des Plantes. Il s'est passé des choses incroyables. En l'occurrence, il a laissé son piano avec lequel il voyage depuis 40 ans là-bas. Il a décidé de le laisser là-bas. Après ce qui s'est passé au festival. Donc, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé. Il s'est dû être assez fort. Et donc, et beau. Et pour moi, c'est un virtuose musicien et un sage de la liberté, encore de la liberté à la musique, la liberté musicale. Et souvent, lui, il parle beaucoup dans son livre qui est très très beau, La clé d'être. C'est de s'accorder l'envol. Donc la liberté de se prendre, il faut s'accorder l'envol malgré nos fausses notes, malgré nos doutes, malgré les êtres sur Terre, les oiseaux. Et comme le dit très bien, quand un oiseau il se pose sur une branche, il chante une chanson, une mélodie, il ne s'arrête pas après en regardant les autres, en disant est-ce que c'était bien, etc., en se doutant, etc. C'est ça la liberté, c'est exprimer l'harmonie, la pureté, la beauté de l'harmonie à travers soi-même. Plus on vit avec notre nature vibratoire, le plus ça s'exprime facilement. Donc ça, c'est tout. Mais voilà, c'est entendre et jouir notre propre musique, comme il dit, et notre son, l'écouter, et après l'offrir au monde avec tendresse, ou à cas. Mais voilà, en fait, l'audace, on l'a, mais parce que c'est pas qu'on a l'audace, oui, c'est l'audace qui nous pousse à avoir de l'audace, à exprimer cette audace pour nous libérer. Ça fait un peu comme la liberté, il y a un moment donné, il faut y aller. Et si tu la prends pas, cette audace, personne viendra te chercher. La liberté, souvent, on ne la donne pas, il faut la prendre. L'audace, c'est la même chose aussi. Complètement. Et faut y aller. On va pas venir te chercher. On pense ne pas avoir la liberté de prendre notre liberté. Non, là, c'est ça l'audace. Maintenant, on va aborder quelques notions sur le son et la vibration pour mieux comprendre. Donc, qu'est-ce qu'une onde sonore et son impact? En fait, une onde, c'est comme quand vous jetez un caillou dans l'eau, un point, ça crée une perturbation du champ énergétique, en l'occurrence les molécules d'eau, et il y a une énergie qui va se déployer de manière égale. Donc c'est ça qui crée ce cercle, cette parfaite géométrie que ça a du cercle infini. Donc une onde sonore, c'est pareil, quand vous parlez, dans l'air qu'il y a, il y a une onde comme ce que vous pouvez voir sur l'eau, mais sur l'eau, vous le voyez à la surface, donc c'est en 2D. Quand vous parlez, c'est en 3D. Il y a une onde qui crée des formes et qui va aller toucher le corps de l'autre et rentrer dans ses oreilles, évidemment, donc il donne la sensation
d'écouter par cette transformation de l'onde mécanique qu'est le son. C'est une onde mécanique comme de l'eau, comme une vague, mais donc c'est pas encore l'électromagnétique, mais le corps est piézoélectrique, c'est qui transforme les ondes mécaniques en ondes électromagnétiques. Oui. Quand je parle là, ça rentre dans votre oreille, ça crée une réaction électrochimique dans votre cerveau, et vous comprenez ce que je dis, etc. Voilà, la sensation d'écoute arrive là. Mais même quand vous chantez, ça fait vibrer les cellules et ça crée des infrarouges et des ultraviolets dans le corps. Quand il y a un banc de gong, il se passe plein de choses, mais ça rentre dans le corps et ça génère de l'énergie dans le corps, parce que le corps est piézoélectrique. Oui, parce qu'en fait, c'est la vibration qu'on entend et non le son. Le son, en fait, tout est vibration. Donc le son, c'est une vibration. C'est une vibration. Une molécule, c'est une vibration. Un atome, c'est une vibration. La matière, la table, c'est de la vibration. Donc en fait, c'est comme vous prenez une boule disco, là, les boules disco, etc. Elle a plein de facettes. Oui. On va dire que c'est la vibration qui s'exprime et les facettes différentes. Il y a plein de différentes. Il y en a, ça va être la lumière, là. Et il y a la facette du son. Et le son auquel l'homme est très très sensible. Et pas que l'homme, mais tout ce qui est assez matériel va être assez sensible. Parce que le son traverse beaucoup plus vite dans la matière que la lumière. C'est l'inverse. Donc plus le milieu est dense, plus le son avance vite. D'accord. L'air, c'est à peu près 330 mètres secondes. Dans l'eau, c'est 1500 mètres secondes. Donc dans la matière, ça va très très vite, etc. Donc l'homme est très sensible évidemment au son, mais en fait, c'est de l'énergie. Et cette énergie, c'est de la vibration qui est un cycle, un mouvement. C'est le mouvement de la vie. C'est l'éternel rythmique de haut et bas. C'est la danse des polarités, en fait. Et c'est ça qui nous donne l'énergie de la vie, qui crée des formes harmonieuses comme le cercle ou toutes ces formes qu'on voit dans la cinématique. On en reparlera peut-être plus tard. Oui, tout à fait. Et l'infini est composé de toutes ces parties finies, ces rayons, ces vibrations, ces divisions, ces notes, ces émotions, ces différentes dimensions. Voilà, tout est vibration. D'accord. Alors justement, venons-en à la synaptique. C'est une discipline qui rend le son visible. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer et nous dire quelques mots? Oui, à la cymatique, CYMATIQE, c'est toutes ces expériences qui sont faites parce que le son, il nous fait un effet incroyable. La vibration du son nous fait un effet incroyable, mais on la voit pas. Donc c'est des expériences qui sont faites sur l'eau. Alors le premier, c'était qui est connu pour ses figures. On appelle ça les figures de Chablis. C'était, je crois, au XVIIIe siècle. C'était un violoniste et qui avait mis des petites plaques d'ardoise, du sable disposé de façon complètement chaotique. Et avec son archet de violon, il faisait vibrer l'ardoise. Et en faisant ça, les grains de sable vieux commençaient à prendre des formes, ce qu'on appelle de géométrie sacrée, Oui. du vivant qu'on voit partout dans la nature, dans les formes des dunes, il y a évidemment le cercle, le carré, la croix. Et voilà, donc après, ça c'était au XVIIe siècle, donc on le voit beaucoup. Vous pouvez voir plein de vidéos, si vous tapez cinématique sur Internet, on voit les formes se créer grâce à la vibration du son. Et beaucoup maintenant sur l'eau, je vous recommande le site cimascope.com, où on voit, il y a beaucoup de recherches sur la communication des dauphins qui est très cinématique, l'énergie des pyramides, la communication vibratoire du vivant, et donc ils font plein d'expériences sur l'eau et on voit l'eau prendre des formes incroyables de mandala. Voilà, si vous mettez de l'eau dans un bol tibétain et vous faites vibrer le bol tibétain, vous allez voir des vibrations et vous allez voir progressivement des formes géométriques qu'on voit dans beaucoup de traditions religieuses, des mandalas, comment on appelle ça dans les églises, quand on voit la lumière qui passe à travers les... tu vois ce que je veux dire? Dans les églises, il y a les vitraux, les formes de vitraux, les formes de mandala. Le labyrinthe de Chartres, c'est un cercle, etc. Mais c'est la forme de mandala. Et toutes ces formes, le son donne la forme, le son informe. Donc c'est pour ça qu'on prend le pouvoir de la musicothérapie, c'est la thérapie du son, de la vibration du son, qui est de l'intelligence cosmique originelle qui peut réharmoniser des choses qui sont dans la matière, dont notre corps. Donc voilà l'intérêt de la cymatique. C'est moi, quand j'ai vu ça il y a 10-12 ans, d'un coup, toute cette intuition sur la vibration, l'unité, etc., je le voyais.
De la même manière, ça parle exactement comme les travaux de Masaru Emoto Oui, sur l'eau. sur l'eau, qui est une forme de cinématique aussi, mais voilà, donc c'est de faire écouter de l'eau qui va être cristallisée après de la musique, de Mozart, des Beatles, de choses plus disharmonieuses, et on voit la fractale de la molécule d'eau, en l'occurrence le flocon, se composer de manière très très harmonieuse quand la musique est belle, et pas du tout harmonieuse quand elle n'est pas belle. Et après, il a fait ça évidemment avec la pensée, donc quand une pensée positive, pof, il va y avoir un beau flocon, une pensée négative. Donc, voilà. Donc c'est vrai que le son, la vibration du son, donc voilà, la cinématique, c'est rendre le son visible, et ça parle aux yeux, donc à la conscience, et ça nous ouvre à, à la puissance du son. Et donc, en fait, un peu dans cette même continuité, qu'est-ce que la résonance et comment entre-t-elle en communication tant avec l'univers qu'avec les êtres humains? La résonance, une fois qu'on a compris que tout vibrait, les atomes, donc après les atomes composent des molécules qui vibrent, les molécules se mettent ensemble et composent des cellules qui vibrent, les cellules se mettent ensemble et composent des organes qui vibrent, et les organes se mettent ensemble et composent la personne qu'on est, ou une plante, ou un animal. Ok, c'est un constat, tout vibre. Et donc, mais après, ce qu'est la résonance, c'est comment ces vibrations se marient ou se marient pas. Et donc, je jette un caillou dans l'eau, il y a une onde, je jette un autre caillou dans l'eau, les ondes, à un moment, vont se rencontrer. Donc, il y a des vagues qui vont plus ou moins bien se marier, parfois créer un champ assez perturbé ou un champ harmonieux. Si c'est la même, voilà, donc si c'était des sons, si c'est le même son, la même longueur d'onde, la même vibration, ça va bien se marier, ça va être l'unisson. Voilà. Et donc, il faut comprendre, si je tape un diapason, donc je pense que tous les auditeurs doivent savoir ce que c'est qu'un diapason, je le tape, il vibre. Si je mène un diapason de la même taille à côté du premier qui vibre, le second va se mettre à vibrer sans que je l'ai frappé. Donc le premier a transféré son énergie à l'autre et a fait vibrer l'autre. Donc on comprend que comme tout vibre, tout peut être mis en vibration, tout peut être mis en résonance. Et quand on met en résonance, on fait vibrer, on fait vivre, on peut stimuler la cellule par vibration. On peut stimuler une plante par l'intention, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment la loi de cause à effet. Donc après, oui, le premier diapason va vibrer, mais le deuxième va vibrer, et peut-être que si le deuxième vibrait longtemps et que le premier s'arrête, et le premier pourrait recevoir, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est vraiment voilà. Et puis évidemment, c'est après au niveau biologique. Bon, vous avez compris, donc c'est la loi de cause à effet, c'est la causalité dans la résonance en fait. Tout vibre, donc quand on comprend que tout est vibration, et surtout, mais après que tout peut être mis en résonance et tout peut être activé, ça nous ouvre la conscience sur notre responsabilité vibratoire, de qui je suis, qu'est-ce que je mets en résonance. Quand je parle de quelqu'un et que je parle de ses défauts, je fais résonner ses défauts. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas, mais sur quoi je vais me concentrer. Quand moi-même, je me critique moi-même, ok, bon, c'est bien d'avoir du discernement sur soi-même, mais que si je nourris vachement ça, je vais pas y arriver, tu es en train de l'affirmer, donc tu fais résonner un futur où tu vas pas y arriver. Donc ça nous impose, ça nous met en évidence notre responsabilité à vivre plus harmonieusement, plus en cohérence, parce que la résonance, c'est l'interdépendance. C'est vrai. Et mieux communiquer aussi avec les autres. Évidemment, donc il y a la biorésonance, donc l'un avec l'autre. Est-ce que je suis en dissonance avec l'autre, ou si je suis en dissonance avec l'autre? Donc, plus on fait de la musique, plus on ressent les bons rapports de distance, d'espace et de temps que sont les harmoniques, une seconde, une tierce, une quarte, une quinte. En fait, c'est 1 divisé par 2, 1 divisé par 3. Donc, avec telle personne, je vais mettre. Et voilà, et je dirais aussi, donc ça nous apprend la bonne harmonie des comportements humains, des relations humaines, on va dire. Mais c'est aussi, on va dire au niveau biologique, la résonance, c'est vraiment clé-serrure. Une molécule, c'est pas la molécule, c'est pas la matière, c'est la vibration, c'est l'information qui en sort, qui est par le corps. Et donc c'est comme une clé vibratoire, et dans mon corps, il y a la serrure, etc. Et ça va déclencher un truc qui fait que, j'avais mal à la tête, et d'un coup, j'ai plus mal à la tête. Et il faut comprendre même que, évidemment, on a besoin des molécules, mais le placebo nous fait comprendre qu'on peut, par la pensée, déclencher cette clé vibratoire et ouvrir la serrure vibratoire, etc. Parce que tout l'univers a vibré et il est en vous, etc. Donc
cette capacité. Donc en fait, si je t'écoute et si j'ai bien compris, la pensée, c'est la clé. Donc si elle va dans le bon sens, elle ouvre, et si elle va dans le mauvais sens, elle referme. La clé, c'est la conscience. En fait, tout est vibration, en fait, tout est conscience. C'est Non, mais moi je disais pensée. Oui, il y a la conscience, mais il y a la pensée aussi que tu aimais. la clé, c'est la conscience. En fait, tout est vibration, en fait, tout est conscience. C'est le substrat. Oui, mais d'où vient-elle la pensée? Pourquoi tu te dis je vais penser ça, etc. Enfin bon, voilà. Bon, ce que je veux dire, pour moi, l'océan, l'univers, c'est D'accord. la conscience. Et après, elles se canalisent différemment dans des formes, des matières, etc. Donc tes pensées, c'est ce que tu canalises de l'univers aussi. Et donc après, évidemment, c'est une énergie électrique de ton cerveau, etc. Mais c'est la conscience, donc c'est l'ouverture de conscience. Donc, parler de ça, du fait que tu as toutes les serrures possibles en toi. Donc oui, selon où tu mets ta conscience, dans quelle serrure, tu vas déplacer telle serrure, telle serrure, telle serrure. C'est pour ça que c'est une explication pour moi vibratoire, musicothérapeutique, logique de l'effet placebo. Et voilà, évidemment, donc de l'effet nocebo aussi, évidemment. Quand tu as des pensées négatives, tu vas déclencher, ou tu vas fermer la serrure de certains trucs qui sont positives, ou tu vas déclencher des serrures de choses qui sont des poisons. Donc, pour mieux appréhender donc, le pouvoir du son, la notion des harmoniques est quelque chose d'important. Donc, quels sont les secrets des harmoniques? Alors, les harmoniques, c'est le secret, justement. C'est l'ordre implicite, c'est la loi implicite de l'univers, le mariage de toutes les vibrations ensemble. Donc, c'est l'ordre initial à l'origine. Ouais. Mais bref, ça se résume à une corde, quand elle vibre, elle fait vibrer sa note, sa fréquence, sa longueur, mais on va entendre aussi d'autres notes. Dans cette note fondamentale, on va entendre ce qu'on appelle des harmoniques, qui va donner la rondeur d'un son, sa richesse, sachant que la vertu thérapeutique du son est dans ces harmoniques. Et, très concrètement, on prend une corde de guitare, et en fait, sur une corde de guitare, si on joue à la moitié, on va avoir l'octave. La moitié, c'est 1 divisé par 2. Quand je déplace, j'arrive au tiers de la corde, je vais jouer, je vais avoir la quinte. Toujours sur la même corde, donc je vais avoir une autre note. J'avance, je vais arriver donc le tiers, c'était 1 divisé par 3. J'avance, je vais arriver au quart, 1 divisé par 4, je vais avoir la tierce, etc. Et tout ça, ça va me donner toutes les notes. Mais sur une note, il va y avoir toutes les autres. Je vais vous le faire, c'est ce qu'on entend dans le chant diphonique, 2 sons. Le chant harmonique, le chant des populations des Mongols, par exemple. Il y a plein d'autres traditions qui le chantent. Donc je vais vous faire un son, on va entendre progressivement les harmoniques, comme des petites notes plus subtiles autour du son, au-dessus. Je chante tout le temps la même note, mais il y a des petites notes par-dessus. Voilà, je module. En fait, je vais juste bouger un peu ma langue dans le palais, ce qui laisse moins d'espace à l'air pour passer. Donc, c'est un peu l'espace-temps, comme un entonnoir, le son. Et donc, ça va donner des espaces plus ou moins petits. Donc, c'est comme si j'avais un diamant dans la bouche. Le son blanc est diffracté en différentes couleurs. C'est ce qui compose les harmoniques. Donc, il y a les harmoniques du son qu'on entend dans l'harmonie musicale, mais les harmoniques de la couleur, de la lumière blanche, c'est les couleurs. Et donc, on a ça, on a les harmoniques dans l'atome, c'est-à-dire que le petit électron qui tourne, c'est un cercle. Un cercle, ça se coupe, ça fait une corde, et ça vibre. Et le deuxième qui va tourner autour, donc ce sont les différents niveaux d'énergie, par exemple, de l'atome d'hydrogène, se manifestent en harmonique. Au cœur des atomes, c'est au cœur des molécules, donc c'est au cœur des cellules, c'est au cœur des... D'accord. C'est lois, c'est des fractales.
1 divisé par 2, 1 divisé par 3, 1 divisé par 4, 1 divisé par l'infini. Et c'est l'unité divisée par tous ses potentiels, en fait. C'est ça la beauté, autant physique et métaphysique. Les harmoniques, c'est vraiment génial, parce que c'est la physique et la métaphysique. Et donc, c'est matière et spiritualité en même temps. Matière et esprit. Et donc, voilà, les physiciens, donc ça va comment dire, gouverner, c'est la loi, comme la loi de la résonance qui fait tout vibrer, etc. Il y a la loi des harmoniques, et après, comme il va y avoir des placements de ces choses-là. Par exemple, les planètes sont à des distances harmoniques. Les cycles des orbites, quand on les divise l'un par l'autre, on va retrouver on retrouve dans les harmoniques. Donc, dans une note, vous avez toutes les notes, vous avez tout le système solaire, vous avez tout l'univers. Voilà. Donc, à force de faire du chant diphonique, on entend les bons rapports, on refractalise le chant des fractales. Les harmoniques, c'est les fractales acoustiques de l'univers. Vous voyez, ces formes en fractales très très beaux, on voit, etc. Parfois, c'est des images animées, mais c'est l'univers initial qui est comme ça, et après, se manifeste différent, enfin, comme ça sur Terre avec d'autres formes. Et c'est ça qui est à la base. Et voilà, donc c'est ce qui est là au début, dans le vide, dans le point central du cercle, avant que les choses se manifestent. Pas avant, mais dans l'a priori. L'avant, le point d'origine au milieu du cercle, c'était pas il y a très longtemps un Big Bang. C'est en permanence ce point de l'au-delà de la source. Elle est là, elle est juxtaposée, on la voit pas, mais c'est elle qui, après, quand elle s'expand, il y a tout ce qu'il y a dans le cercle, etc., tout ce qu'il y a dans la... Oui. Et donc ça, c'est manifesté. Et le point central de la sphère n'est pas encore manifesté. Et le vide, c'est du pas encore, mais c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Le néant, il y a une différence entre vide et néant. Le néant, c'est pourquoi il y a la vie, pour aller voir le néant, il y a la vie. Et la vie, elle vient pas du néant, elle vient de ce vide qui est un équilibre parfait et qui est harmonieux, dans lequel les harmoniques, les fractales sont comprimées sur elles-mêmes. Et c'est l'équilibre parfait. C'est ça qu'on recherche dans le Tao, dans notre source intérieure, dans notre connexion avec notre alignement qu'on ressent dans le cœur. C'est l'expression initiale du cœur. Et le cœur, quand le cœur s'ouvre, il va donner les différents harmoniques. Il y a les différents harmoniques du champ électromagnétique du cœur. Ça, c'est mesuré en neurophysiologie. Voilà. Et donc, très concrètement, enfin physiquement et métaphysiquement, c'est qu'une note contient toutes les autres. C'est l'holographisme de l'univers. Oui. Dans la musique. Et c'est pour ça qu'il y a certaines notes qui vont bien ensemble. C'est là d'où vient l'harmonie. C'est les fractales, les proportions justes, une symétrie. C'est une symétrie originelle qui impose à l'humilité d'ailleurs. Parce que voilà, c'est la création. Il y a quelque chose au départ qui est organisé, auto-organisé et qui génère la vie. Et après, il s'expand, il devient un peu chaotique, mais il revient sur lui. Et donc, tu disais qu'en fait, ce sont dans ces harmoniques qu'il y a la vertu thérapeutique de la musique ? Oui, c'est parce que ça refractalise les choses. Il y a le physicien Dan Winter qui explique que voilà pourquoi si on se coupe, on recicatrise sans le vouloir, etc. Donc l'homéostasie, le besoin l'univers conspire à notre équilibre, il revient vers cette force, etc. Et donc il refractalise, c'est-à-dire qu'il redonne les bonnes distances, rapports entre les choses, entre les niveaux d'énergie des atomes qui composent des molécules, donc les rapports vibratoires dans ce qui compose des molécules et dans ce qui compose les cellules, le corps, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'après, avec un diapason, on va pouvoir tout soigner. Parce que c'est la vibration initiale. Il y a toute l'information originelle dans un diapason. Après, évidemment, il faut relativiser un petit peu tout. Si vous avez aimé ma conversation avec François-Marie, je vous invite à me rejoindre mardi prochain où vous découvrirez que le parfum est vibration et la méthode de François-Marie. En attendant, sentez-vous bien!